En Afrique, là, la famille n'existe pas. Moi, je vais vous dire une chose. C'est-à-dire, si vous voulez vous écouter, celui qui ne veut pas, qui dégage. Mais moi, je vais dire, moi, Kassila la 3D, je vais dire, en Afrique, la famille n'existe pas. Mon frère, ma soeur, la famille n'existe pas. J'ai fait une vidéo où je parlais des Benguis, c'est-à-dire ceux qui sont en Europe, quand ils souffrent. Quand ils viennent en Afrique, ils ne peuvent même pas compter sur leurs propres parents. Ils ne peuvent pas compter sur quelqu'un. C'est-à-dire ils viennent, ils distribuent l'argent. Le jour, ils doivent partir. Il n'y a même pas quelqu'un pour faire un paquet de poissons fumés pour leur donner. Et j'ai vu certaines personnes c'est-à-dire, je ne sais pas de quelle mentalité à la noire, qui vient, dit non, lui, tu es en train de donner mauvais conseils. La famille d'abord. La famille n'existe pas. La famille, c'est ce que tu crées. La famille, là, c'est ton mari et tes enfants. C'est ça ta famille. Parce que ton père et ta mère, c'est ça aussi ta famille. Mais le reste là n'existe pas. Pourquoi je vais te dire une chose, mon frère et ma soeur? Si aujourd'hui, tu n'as rien, tu ne serais même pas considéré dans la famille, tu ne serais même pas convié même à des réunions familiales. C'est celui qui a l'argent en Afrique qui a une famille. C'est celui qui donne qui a une famille. Mais celui qui n'a rien, qui est en train de se chercher, il n'a pas de famille. Celui qui n'a rien. Je vais te dire une chose. Si ton enfant est voleur, dans la famille, tout le monde va laisser dans ta main. Mais s'il est footballeur international, qu'il envoie de l'argent, il serait l'enfant chouchou de toute la famille. Si ton enfant est drogué ou je ne sais pas quoi, je m'en fous des Français, mais même ceux qui viennent dire non que oui, faut mettre le à la place de là. Mais qu'est-ce que je m'en fous? J'ai pas très bien ma langue. C'est vous qui êtes complexés, hein. C'est vous qui avez des problèmes en Afrique, en fait. Parce que c'est pas le français qui va venir parler, moi, ma langue est Djoula. Donc, je reviens encore sur ce que je dis. En Afrique, ça dit si ton enfant est devenu drogué, ça serait que ton enfant. Surtout, ça serait même plus l'enfant de la maman même. Même le papa même là, il peut dire non que ton fils drogué. Le papa, il peut te dire ça. Mais quand il sera le ministre, le footballeur international, le plus riche ou je ne sais pas quoi, mais il sera l'enfant de la famille. Même toi-même, tu arrives dans la famille. Même toi-même, tu arrives dans la famille. Tu as l'argent, c'est là que tu es considéré. Tu vas voir les petits-enfants là vont venir courir derrière toi. Tante arrivé, tonton arrivé. Faut rien avoir. Et puis viens t'asseoir dans la famille, tu vas voir comment on va te traiter. Même tes petits, ceux même vont cracher sur ta tête. Vous allez venir moi me dire quoi? La famille là, c'est ce que vous allez créer, c'est-à-dire ce que tu crées avec ton mari, ce que tu fais avec tes enfants. Essayez d'investir dans vos enfants, investissez dans l'éducation de vos enfants. Moi, quand mes parents sont décédés, quand mes deux parents sont décédés, moi je me rappelle très bien, ma mère, quand ma tante elle était malade, ma mère, moi aussi j'étais malade, j'avais une plaie incurable sur le pied. Et ma mère m'a laissé, elle a été soigner sa petite sœur au village, elle m'a laissé au village. Auprès de mon grand-père. Elle a été soigner sa petite sœur. Elle a fait des mois auprès des différents guérisseurs pour soigner sa petite sœur. Mais quand ma mère est décédée, quand mon petit frère est tombé malade au village, ma même tante là que ma mère a soigné, elle est au village là-bas. Elle n'a pas bougé d'un seul dos. Au contraire, elle-même, elle a chassé. Même quand il a été prendre mon petit frère, comme il était malade mental, elle voulait même pas qu'il reste au village. C'est elle qui l'a chassé. Tandis que son fils aussi est tombé malade au même moment que mon petit frère. Elle a pris à aller jusqu'à Bamako pour le soigner. Père à son âme, il est décédé, son fils. Pour vous dire que, vous bande d'ignorants, vous bande des fainéants, vous bande d'inconscients qui laissez vos femmes dans la misère pour aider vos frères. Vous bande d'inconscients qui laissez vos enfants qui ne vont même pas à l'école, qui disent non, que ils sont en train de construire au village, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça pour mon oncle, ils sont en train de faire ça pour ma tante, ils sont en train de faire ci. Le jour où vous ne serez pas là, parce que quelqu'un qui va t'aider, voilà, qui va aider tes enfants. Quand tu es vivant, tu le sais très bien. Toi-même, tu vois, tes enfants, même quand ils doivent aller en vacances, tu dois donner de l'argent pour qu'ils puissent manger chez leur oncle là-bas. Tu dois donner de l'argent, tu dois même payer sac de riz, tu dois payer sac de maïs, tu dois payer ci, tu dois payer ça pour qu'ils puissent passer leur séjour chez leur tante. Mais t'imagines le jour où tu n'es pas là, tu penses qu'ils vont prendre soin de ton enfant. Moi, quand mes parents sont décédés, j'étais chez ma tante, elle m'a placé comme domestique. Il n'est pas été à l'école. Hein. Mais aujourd'hui, à l'Amdoura Rabine à la mine. Oui. Vous voyez cette petite voiture chic. Hein? C'est pas une voiture de moins de combien de millions. C'est pas une voiture de 8 millions. Hein. Mais cette petite voiture chic, c'est pour moi. Je suis dans ma maison. J'ai un mari gentil. Je voyais dans le monde entier. À l'Amdoura Rabine à la mine. Si je vais parler, la famille n'existe pas. Mon frère, prends soin de ta femme et tes enfants. C'est eux ta famille.
Parce que le jour où tu vas tomber malade, tout ton argent va finir. Voilà, c'est SOS les réseaux sociaux que tu vas chercher. Parce que ta famille va être là, ils vont rien faire. Vous qui êtes en Europe, qui scolarisez vos neveux, tu as envie de faire un don. Voilà, il y a des orphelins qui sont là. Dieu te bénira même 10 fois plus. Parce que ta famille, le jour où tu ne leur donneras pas, tu seras, c'est là que tu vas te rendre compte que l'amour familial n'existe pas. Si on vous demande qui a dit, c'est Kassila la droite de Moussokun. Moi, j'assume mes propos, j'assume ce qui est dit. Vos insultes ne me font pas peur. Vos moqueries sur mon français, il m'emballe. Attends, je me tape. Ça me glisse sur le dos parce que c'est pas ma langue. Ah, c'est en Suisse, là. Tu vas en Suisse. Hein? Moi, mon mari est suisse. Tu vas en Suisse, il y a Suisse allemand, il y a Suisse italien, il y a Suisse français. Tu vas jamais voir un Suisse français se moquer d'un Suisse allemand. Ça dit, ils sont tous de la même nationalité, mais ils parlent même pas la même langue. Et l'autre même bague langue de l'autre, mais personne ne s'en fout de ça. Vous êtes là-bas d'ignorants. Faut soigner ton français. Vos français que vous parlez, qui vous maniez, ça vous a donné quoi? Vous êtes dans la misère, vous ne comprenez pas, on vous parle, vous êtes là, attends, bah, je vais m'arrêter là, c'était Kassila la droite. J'ai dit bien Moussokun. Pour les kits de secret, il reste que 5. Voilà, j'ai dit le 17, je serai à Paris. Le 17 octobre, je serai à Paris. Donc, pour les Nancy de chance, pour les Nancy de purification, le kit de Nancy de purification, ça contient savon de chance, savon de déblocage, savon Nancy de purification, Nancy de déblocage. Nancy VIP, ça c'est pour la chance, voilà. Ça c'est pour prospérer dans ce que l'on fait. Ça c'est pour pouvoir construire nos maisons parce que, oui, il faut laisser un bien à tes enfants. C'est important. Le Nancy de mariage, il reste que une seule boîte. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Pour vos savons, pour vos consultations, c'est 10 000 francs pour les trucs de chance et autres. C'est important. Vous qui venez dire c'est charlatanisme, c'est parce qu'il y a longtemps, Africain est perdu. Vous êtes perdu. Même votre propre langue, même vous dépasse. À plus forte raison, les trucs, Dieu, il a mis tout dans les plantes, il a mis tout. Il nous a tout donné Africain. Mais comme on est, c'était Kassila la drogue. Je vais m'arrêter là. Prenez le numéro sur la page. Ne demandez pas le numéro dans les commentaires parce qu'il y a trop d'arnaques. Ils savent que faire ça. Bande de fainéants.